Salut à tous! Alors cette fois on se retrouve pour un petit point sur le sondage des fonds à la carpe. Donc en fait, à quoi ça sert de sonder quand on pêche à la carpe? Bah, c'est pour savoir est-ce qu'on est sur du gros caillou, du petit caillou, du limon, du sable, de la vase, des algues, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez répandu, qui est assez connu. Il y a du matériel dédié avec ça. Et typiquement, on retrouve ce genre de plombs qui sont donc on appelle ça des plombs à sonder, donc qui sont des plombs avec des petits ergots comme ça, qui sont faits pour bien sentir les fonds. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on nous explique, c'est qu'on a un fond avec des petits cailloux, à un moment donné, on a du sable, après on a de la vase, après on a des algues. Et ce qu'il faut faire, là on a de l'eau, c'est quand même mieux. Et là, ce qu'il faut faire, c'est quand on est là, on prend sa canne à spod, avec de la tresse évidemment, et on balance notre plomb comme ça, là, paf. Et ensuite, on va le ramener en laissant traîner le fond, sur le fond. Et donc, on va sentir quand ça va vibrer dans la canne, dac, 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 c'est que c'est des cailloux. Quand ça glisse sans accrocher, c'est-à-dire que le plomb n'est pas retenu, ça glisse tout seul, c'est du sable. Quand le plomb, il accroche, on a l'impression qu'il est englué, c'est de la vase, et quand il est vraiment retenu, puis d'un coup ça part, c'est des algues. Donc ça, on fait ça, et quand on a trouvé ça, ben on se dit, ouais, bah top, en fait, le spot, il est là, je prends ma distance, je clip, je mets un super montage, et le poisson, il va arriver, il va me le manger. Ok, super. Sauf que, en fait, dans la vraie vie, c'est rarement comme ça, sauf si vous pêchez en Angleterre, dans des petits lacs ou quoi, mais souvent, typiquement, moi, ce que je fais, c'est que je pêche dans les fleuves, dans le Rhône, dans la Saône, dans les rivières, voilà, ou éventuellement dans des gravières. Et en fait, si vous faites ça, clairement, ce qui va se passer, c'est que vous allez soit perdre du plomb, soit rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fond, vous allez avoir des gros blocs comme ça, un arbre mort, une petite zone avec du limon, une zone effectivement avec des algues, des grosses roches, etc. Et vous pêchez là où vous êtes là. Toujours avec une casquette évidemment. Et là en fait ce que vous faites c'est que si vous balancez votre super plomb comme ça là, vous le faites tomber là, vous le ramenez en tirant, paf, il se tangue dans le caillou, vous tirez comme un âne, vous pétez tout. Donc là il y a plusieurs techniques que j'utilise moi, parce que c'est quand même super important. Il y a pas mal de gens qui du coup ne sondent pas dans les endroits où il y a des gros blocs, où il y a des branches, etc. Sauf qu'en fait, du coup, ça fait un peu pêcher à l'arrache, alors qu'en fait, il y a vraiment des spots, même dans le Rhône, etc., où il y a des taches de limon, taches de sable, et c'est super important de pêcher dessus, quoi. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je découpe le sondage en plusieurs. Donc en fait, ce que je commence, déjà, je commence toujours quand je pêche, je sonde dans le Rhône ou quoi, je commence toujours avec des plombs plutôt allongés comme ça, qui ont tendance à moins s'accrocher. Et en fait, ce que je fais, c'est une technique en fait, qui est un peu dérivée de la pêche au leurre. C'est-à-dire que notamment la pêche au cendre, au leurre souple, c'est qu'en fait, au cendre, au leurre souple, on pêche vraiment le plus proche du fond possible. Le problème, c'est qu'on a, bah, normal, on a un leurre avec une tête plombée, un shad, et en fait, bah, lui, forcément, il va s'accrocher si on touche trop les branches. Donc on est toujours en fait obligé de pêcher proche du fond sans s'accrocher. Donc en fait, ce qu'on fait, et là je vais faire pareil avec mon plomb pour sonder, c'est que je lance, donc je laisse tomber au fond, et ensuite je lève doucement, mais je vais vraiment laisser décoller mon plomb en fait. Je veux vraiment que mon plomb il se décolle, alors ça peut être 50 cm, 1 mètre, et en fait, et je le fais retomber. Et en fait, du coup, mon plomb, je vais lui faire des choses comme ça, et en fait, je commence très ample, comme ça, si jamais j'ai des blocs, pouf pouf, je vais les sentir. Et en fait, petit à petit, je vais faire des bonds plus bas, donc plus proches du fond. Donc typiquement, je commence, paf, paf, je sens des blocs, donc là, je reste très ample.
après je fais un autre mouvement ample, je sens rien du tout, paf, je ressens des cailloux quand je fais ample, etc. Donc là, déjà, j'ai identifié les gros blocs. Donc là, déjà, je sais que je vais pas trop aller jouer là-dedans. Donc deuxième lancée, en fait, je relance, je sais à peu près où je suis. Donc là, je vais tenter, je vais peut-être accrocher encore un arbre ou quoi, mais en gros, je vais tomber plus par là. Et là, je vais réduire, en fait, je vais faire plutôt des mouvements comme ça. Ce qui va me permettre d'identifier, en fait, si j'ai des blocs à peu près de cette taille ou quoi, mais les gros blocs, typiquement, si j'avais vraiment un truc comme ça, en fait, je l'ai identifié avec mon premier coup vraiment haut, sans m'accrocher, et après, avec les petits comme ça, j'affine, en fait. Donc, toujours avec mon petit plomb comme ça. Et après, après, en fait, ce que je fais, c'est que j'arrive du coup en faisant des bonds de plus en plus petits, sans vraiment faire du lisse horizontal. J'arrive quand même à identifier mes zones qui potentiellement seraient propres. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai identifié une zone qui a l'air propre, je fais juste un ou deux lancers avec ce plomb-là et je racle. Le problème, c'est que celui-là, en fait, il me donne pas trop d'infos, vu qu'il a pas de pic, il a rien. Du coup, s'il y a des petites branches, des petits cailloux, des fois, je le sens pas forcément trop. Donc en fait, une fois que j'ai identifié ma zone, je relance avec un plomb pour le coup classique. Et là, je fais la technique normale, donc je lance et en fait, je racle le fond. Et en fait, donc là, je vais bien avoir les infos. Est-ce que c'est du petit sable? Est-ce que c'est des graviers, plutôt de la vase ou quoi? Donc ça, c'est cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai évité les grosses zones de roche, normalement, je vais pas perdre mon plomb. Parce qu'une fois que j'ai passé ma zone, je remonte vite et je ramène. Et le dernier point, et c'est là qu'il y a l'astuce entre guillemets, alors j'ai rien inventé, mais c'est un usage détourné, on va dire. Ce que je fais en fait, c'est que j'utilise donc des plombs de pêche en surfcasting, donc c'est des plombs grappins débrayables. Donc en fait, voilà, ils sont débrayables comme ça. Donc en fait, ça, comment je les utilise en surfcasting? En fait, on les lance, ils se mettent dans le sable, en fait, ils s'ensablent, donc ça bloque vraiment bien les lignes. Ça évite que le montage dérive, etc. Et en fait, quand on ramène, on tire et paf, en fait, ça fait sauter les perles, et en fait comme ça on peut ramener, on n'a plus de résistance. Le problème, c'est que ça, si on veut l'utiliser comme ça pour sonder, ça va faire la même chose, on va lancer et en fait ça va donc soit dès que ça va s'accrocher quelque part, pouf, on va débrayer, on n'aura pas d'infos. Donc en fait l'idée, c'est que on va modifier les tiges en acier là, pour qu'en fait moi je modifie la forme, donc en fait on fait quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc c'est clairement, voilà, j'utilise une pince comme ça et voilà, je fais mes modifs. Et en fait l'idée, c'est que du coup, lui en fait il va plus du tout, beaucoup moins en tout cas, s'ensabler. Donc en fait quand je vais lancer, il va vraiment, je sais pas si on voit bien, mais en fait il va beaucoup plus glisser sur le fond, il va pas s'ensabler comme le ferait son collègue avec les pics, où là vraiment lui c'est pouf, les pics se plantent tout de suite. Ici, ça va, je sais pas si on voit, bon, ça va s'ensabler quand même un peu, hein, mais l'idée c'est que ça vienne pas se tanker. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup avec ça, une fois qu'on a fait la modif? Donc là, par contre, on peut lancer directement là où la zone, on a vu que c'était propre. Et en fait, on va pouvoir vraiment sonder, et en profondeur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va voir si c'est vraiment juste une petite fine couche de vase ou quoi. On va pouvoir un peu labourer, si je peux dire, sans non plus complètement se tanker. Et ensuite, il y a un autre, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec ça, en fait, on peut avoir différents réglages si on veut. Donc en fait, le débrayage, il se fait comme ça. Si on a vu qu'en fait, dans notre zone soi-disant propre, il y a quand même des cailloux, etc., qu'on a peur de tanker notre plomb, en fait, on écarte là, ici, comme ça. Du coup, lui, il va être débrayable hyper facilement. Hop là. À la moindre tirée, pouf, il va débrayer, donc on va pas perdre notre plomb. A l'inverse, si on veut que ce soit un peu plus dur, on resserre comme ça. Tac. Donc là, tu le resserres et hop, il est beaucoup plus dur. Et en fait, sinon, ce qu'on peut carrément faire, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'utiliser aussi autrement. C'est que moi, typiquement, j'ai un poste comme ça dans le Rhône, où en fait, j'ai un beau limon, où les fiches ils viennent s'alimenter, mais j'ai quand même quelques algues tout le temps. Je pêche entre des grands herbiers, que moi j'arrive à identifier assez simplement, même de la surface, tu les vois.
Par contre, en fait, dans ces zones-là, là, qui sont top parce qu'on a des corbicules, des anodontes, tout ce que tu veux, t'as quand même deux, trois petits herbiers. Et en fait, moi, du dessus, je le vois pas. Et avec des plombs, même comme ça, j'arrive pas forcément à savoir si je suis dans les petits herbiers ou pas. Donc en fait, soit bon, tu pêches avec un sac soluble, etc. Mais bon, dans le Rhône, on peut pas trop s'amuser à balancer un sac soluble toutes les 10 minutes. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise un plomb comme ça. Et en fait, je mets un élastique juste là. Tac. Si j'y arrive, hop. Donc lui, au pire du pire, si vraiment tu t'accroches, tu peux toujours le débrayer, hein, l'élastique qui va sauter. Mais en tout cas, comme ça, j'ai fait de la merde, hop. Voilà. Donc lui, en tout cas, comme ça, il tient vachement bien. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu lances 3-4 fois là où tu veux pêcher. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ramasser les algues, en fait. Tu peux permettre de faucarder ton petit spot. Alors moi, je te dis ça, je pêche à 3 mètres devant moi, hein, donc c'est facile. Je lance, tac, je ramène, je pars quasiment à 45 degrés, donc je ramène pas. Sur si tu le lances à 100 mètres, clairement, tu vas labourer sur 100 mètres, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment si tu pêches soit en bateau, soit vraiment dans tes pieds, mais typiquement dans le Rhône ou dans les grosses rivières, c'est ce qu'on fait. Donc là, en fait, tu lances, tu raques sur allez, 50 cm, même pas, et en fait, tu nettoies ton coup. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à acheter, hein, c'est les plombs de chez Decat. Voilà, ça c'était pour la petite astuce sondage.